Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous me voyez là dans le petit cadre sur l'écran. Et moi, je prends le petit déjeuner, ma tasse de café, bien sûr. Il est encore tôt au matin, mais le temps que je télécharge cette vidéo, à mon avis, il sera déjà beaucoup plus tard. Moi, je dois aller travailler. Mais on va d'abord faire euh, un petit update de ce qu'on a appris en espagnol. Et donc, moi, je vous montre… Ah, mais attendez. Bonjour à ma petite fille chérie, parce que je pense qu'elle a vu que je suis en train de enregistrer des vidéos pour apprendre l'espagnol. Elle est encore en vacances. À mon avis, elle n'a pas encore démarré parce qu'elle est partie avec son sac à dos. Donc, à mon avis, il faut encore un peu de temps quand elle rentre. J'espère qu'elle va s'y mettre. Ok. Alors ici à l'écran, vous voyez en fait comment moi j'ai déjà avancé. Donc apparemment, il y a deux niveaux de base dans cette application Duolingo. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques niveaux ici et puis quelques niveaux là. Bon, il y a énormément à apprendre. Vous voyez ici, plus loin, plus loin. Je ne sais pas jusqu'où c'est gratuit, mais donc moi j'avance. Euh, ok, alors ce que je dois vous dire aussi, et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, c'est que j'ai donc fait un Quizlet de tout ce que j'apprends et je vais vous le montrer. Vous voyez ici, donc moi j'ai fait un document, un docs, et en fait, je vais le partager avec vous. Je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo parce que j'ai quand même déjà appris pas mal de choses. Je vais essayer peut-être d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai déjà appris quelques verbes et ces verbes, je les ai marqués ici, écrits ici. Donc, j'ai déjà pagar, payer, querer, aimer, beber, boire, comer, manger, ser, être, escribir, écrire, leer, lire, oír, entendre. Ok, et donc moi j'ai aussi, et ça c'est vraiment très important parce que pourquoi j'ai ici écrit Becherel? Eh bien moi, pour toutes les langues que j'apprends, j'ai un petit livre, j'espère que vous le voyez. Becherel, ça existe pour beaucoup de langues. C'est un petit livre, à mon avis, il coûte, si vous l'achetez d'occasion, il coûte peut-être 2 euros, je n'en sais rien, mais pas beaucoup. Et pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, les verbes souvent sont la base d'une langue. Et comment ça fonctionne? Donc, nous allons, on a donc la liste des verbes conjugués. Mais comment ça fonctionne? En fait, ce qui est très bien, c'est que par page, vous avez un verbe complet conjugué. Donc, vous avez le présent, l'imparfait, etc. Pour moi, c'est vraiment important pour la recherche. Oui, vous allez dire, vous avez Internet. Oui, si vous préférez Internet, mais pour moi, c'est une très, très bonne méthode de travailler avec Becherel parce que moi, on ne trouve pas toujours tout de suite sur Internet. Alors, comment ça fonctionne? Parce que, évidemment, pas tous les verbes en espagnol ont une page complète. Mais donc, entre ici, vous voyez, j'ai mis un petit marqueur rose et jaune. Vous voyez, entre les deux, je peux trouver n'importe quel verbe. Vous voyez, n'importe que c'est des listes et des listes de tous les verbes qui existent en espagnol. Et chaque fois, à côté, il y a un numéro. Et ce numéro, il fait alors référence au verbe qui sert comme modèle. Voilà. Donc, après, vous voyez ici, il y a un numéro. Là, c'est 27. Vous voyez? Et alors, voilà, je vois le numéro et je sais que ce verbe est conjugué comme celui-ci. Bon, pour moi, c'est très important de ne pas tout faire sur mon ordinateur, aussi avoir quelque chose d'écrit. Ça, c'est une chose. Si vous ne voulez pas le faire, OK. Bon, ma chère petite fille, elle peut évidemment utiliser mon Becherel. Donc, moi, j'ai déjà compris un peu comment fonctionne le présent. Le présent,
avec je première personne, souvent c'est O, pour le tu, souvent c'est S, pour le il, elle, souvent c'est A ou E, et puis amos, emos, ça c'est nous, Ais, is, c'est vous. An, en, c'est ils, elles, elles. OK? D'accord. Donc, moi, j'ai compris déjà un peu le système. Ce que j'ai compris aussi, c'est que on n'utilise pas souvent le pronom. Hein, quand on dit, par exemple, je mange, ben, on dit como. On ne dit pas yo como. On laisse tomber souvent, si l'accent n'est pas dessus, le pronom personnel. D'accord? Donc ça, j'ai déjà appris. Alors, comme pronom personnel, qu'est-ce que j'ai déjà appris? Ben, j'ai appris yo ou yo. Voilà, ça c'est je. J'ai déjà appris tu, hein, parce que le u en espagnol c'est ou, tu, c'est tu. Et alors, quelque chose d'intéressant, euh, regardez, moi au début, je pensais qu'il y avait une erreur. Parce que donc, on a la forme, donc on a vous, politesse. Alors, on a vous, politesse, pour singulier et pluriel. D'accord? Alors, regardez, donc vous, en espagnol, c'est usted ou ustedes. Voilà, ça c'est singulier et ça c'est pluriel. Mais maintenant, qu'est-ce qui est si bizarre et différent du français? C'est que donc, ici, pour le singulier, oui, j'utilise la troisième personne. Usted habla, donc vous parlez, mais singulier, hein, très bien espagnol. Mais ici, quand c'est pluriel, ce n'est pas la forme du vous, c'est la forme du ils pluriel. Vous voyez? Donc, si je veux utiliser le pluriel, on va dire politesse, qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise ici pagan, keren, beben, etc. Donc, le tout dernier et pas le vous, hein, le vous qui est ici en français, ce serait celui-là. D'accord? Donc, d'abord, je pensais que c'était une erreur, et ça ne l'est pas. OK? Donc, ça, c'est, j'ai déjà remarqué. Est-ce que j'ai encore remarqué autre chose? Oui, j'ai déjà trouvé deux pronoms possessifs, hein, pluriel, miss et tous. Hein, ce sont mais et tes. Je l'ai marqué ici en français, mais tes. Qu'est-ce que j'ai déjà trouvé pour la prononciation? Que le J se prononce comme un H en espagnol ou comme un H. Donc, c'est mujer ou mujer. Voilà, un peu comme ça. Le U, c'est OU. Le N avec une petite crolle, ben, ça se prononce comme IE, Nino. Ça, c'est le NIE. Et alors, le V et le B se ressemblent et en fait, on les prononce avec les dents sur la lèvre inférieure. Donc, c'est B, B. Ils n'ont pas un B juste avec les lèvres. Donc, pour moi, V et B se ressemblent et donc se prononcent avec les dents sur la lèvre inférieure. B. D'accord? Moi, j'ai remarqué ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Alors, donc, voilà, comme remarque, on n'utilise pas souvent le sujet, le pronom personnel. Des mots qui se terminent par O ou os sont masculins. Oui, donc souvent O en singulier, os pluriel. Par exemple, on avait libro, c'est un livre. Libros, c'est des livres, c'est masculin. Des mots se terminent par A ou as pluriel sont féminins. Et alors, oui, l'accent est plutôt vers l'avant. Donc, par exemple, je mange, ils ne vont pas dire como. À mon avis, si je me rappelle bien, si l'accent est plus vers la fin, ça va être l'imparfait. Mais on ne précipite pas les choses. Donc ici, je mange como. OK? À mon avis, pour l'instant, ça c'est tout ce que j'ai écrit. Est-ce que je dois encore vous dire quelque chose? Oui, je dois vous montrer le Quizlet. Un instant. Vous voyez ici, je suis sur le site des Quizlet et j'appuie sur Espagnol avec Miss A. Et vous voyez, j'ai déjà mis, ça commence par beber, boire, et j'ai déjà mis plein de mots. Vous pouvez toujours me donner des idées. Vous pouvez aussi vous me dire, madame, vous ne voulez pas mettre un tel ou tel mot. Je vais aussi le partager
dans les commentaires de cette vidéo. Oui, alors je veux absolument remercier Armel. Armel qui est aussi quelqu'un que je connais via ma chaîne YouTube et qui a vu qu'on a démarré l'espagnol et qui m'a envoyé déjà pas mal de vidéos très, très intéressantes. Merci mille fois, Armel. Je sais que ben, tu es toujours là pour aider, c'est fantastique. Est-ce que j'ai tout dit? Je regarde mes notes. Moi, je pense que j'ai tout dit. Voilà, nous allons avancer dans les niveaux. Je retourne un peu où est-ce que je suis là, Duolingo. Donc, moi, je pense que je vais finir ces niveaux de base parce que là, j'ai quand même envie d'avancer un peu dans le vocabulaire. J'ai toujours le même vocabulaire. J'ai leche, j'ai libro, j'ai diario, j'ai toujours les mêmes mots. Bref, et alors, donc moi, j'ai aussi installé l'application sur mon téléphone. Voilà, donc je l'ai aussi ici installé sur mon téléphone. Donc, parfois, quand on est quelque part dans les transports en commun, etc. Donc, voilà, s'il y a quelque chose, vous me posez des questions, mais avancez, avancez, avancez. On va le faire ensemble. Très, très bonne journée. Moi, je continue mon café.